Ah gros, ça y est, j'ai 30 ans. Putain, mec, c'est vrai, hein. Incroyable. C'est bon, t'as passé là. L'éclaireur. L'éclaireur éclairé. Putain, en vrai, je sais pas. Alors, moi, le truc que ça m'évoque tout de suite, c'est les gens, tu sais, qui te disent vous êtes dans le colloque d'ingé, un podcast sérieux avec des gens pas sérieux, qui vous rappellent que le rêve est une porte, mais surtout que l'audace est la main qui l'ouvre. 30 ans, c'est horrible, c'est le début de la fin, tu vois. Ouais, tout Tu le sais, monde me dit, ah, franchement, ça fait quoi et tout. Je dis, mais ça fait comme 29 ans en fait. c'est genre exactement pareil. Après, t'as le. C'est la crise de la quarantaine, non, qui est connue. Mais est-ce que la crise de la trentaine, Ouais, il y a un truc ben, derrière? mec, moi je me faisais la réflexion que je trouvais que la crise de la quarantaine, elle arrivait de plus en plus tôt en ce moment, chez les gens. Mais tu sais que je pense que ça dépend des gens. J'ai eu bref, une réunion un peu sur ça, avec d'autres personnes, tu vois, et qui sont tous en pleine crise de la quarantaine. Et ils disaient, ouais, de toute façon, on a tous un peu le même âge, donc ça va arriver à tout le monde. Et j'étais là, bah en fait, moi non, enfin, je viens d'avoir 30, tu vois, je peux tout. Il me dit, ouais, mais toi, tu vas tellement vite partout que ça va t'arriver dans la gueule plus tôt. J'étais là, Ouais. ok, super. Ouais. Je sais pas trop comment le prendre, tu vois. Je pense en effet, c'est un peu un état d'esprit. Mais tu sais, c'est un peu le moment où tu te rends compte. Il y a des phrases très classiques, genre. Euh, tu te rends compte que t'as. Enfin, tu te rends compte. Putain, j'ai oublié la phrase, nique sa mère. Ah, vas-y, c'est bon. Je Allez, m'en hop, vais. on efface, Non. on recommence. Non, non, non. Non, non, je vais la retrouver. Tu sais, c'est la phrase qui dit que tu comprends que t'as qu'une vie quand tu te rends compte que t'en as qu'une. Enfin, tu. Non, putain, c'est pas ça, mec. Si, si, Quoi? si, ok, mais attends, mais je l'ai entendu en plus. Vas-y. Non, mais je vais être comme toi, je veux dire le même truc que toi, hein. Non, t'as deux vies. Ah ouais, Non, ok. non, Si, si, c'est ça, ta c'est vie. ça. Non, t'as deux vies et la deuxième commence quand tu te rends compte que t'en as qu'une. Voilà, voilà, tu vois, Bah, c'est pour ça qu'on allez, enregistre à deux. merci à tous. Et bien, c'est la fin de ce podcast. Et on se verra pour la semaine prochaine. Sur, sur ce, c'est ciao. Ciao. En vrai, cette phrase-là, elle est extrêmement vraie. Attends, mais j'ai entendu Et quand? Mais je l'ai vraiment entendu cette semaine, je crois, la phrase. ouais, c'est possible. Et moi, elle m'a beaucoup marqué. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est ça qui me faisait peur, moi, avant, dans les 30 ans. C'était le fait, c'est un marqueur fort, tu vois. Tu passes de 2 à 3 et tu vois le temps qui passe et tu te dis, putain, genre, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Et je Oh, pense que c'est ça le temps vécu, gros. c'est ça qui fait mal, tu vois. Bah ouais, tant vécu, Virginia Woolf, ça, Incroyable. la ferait pas. Mais je pense vraiment que ça fait très très mal, ça. Le moment où tu te rends compte qu'en fait, genre, y a rien dont t'es vraiment fier. Moi, je l'ai eu très très fort l'année dernière, en vrai. Ah ouais, ce truc-là. Ouais. Après, moi, je me dis en même temps, enfin, tu dis, sur tes 30 premières années, en vrai, il y en a 10 où t'as pas tant de souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Plus après, tu vois, le 18-25 où t'as pas tant de souvenirs non plus, pas pour les mêmes raisons. Donc en Exactement. fait, j'ai quasiment pas vécu encore. Ben, et tu vois, mais tu vois, en fait, c'est typiquement ça, en vrai. Parce que tu te dis, putain, en fait, ok, jusqu'à 25 ans, j'ai quasiment pas vécu. Là, ça fait déjà 5 j'en ai 30 et j'ai encore pas vraiment fait de choses, tu vois. Et en même Et temps, est-ce que c'est pas les plus belles années de ta vie? bah si, au contraire, c'est genre il y a rien de mieux que d'avoir 30 ans en vrai. Genre t'as de l'expérience, t'as déjà bossé, t'as potentiellement un petit peu d'argent de côté. Enfin en tout cas là en tout cas on parle aux ingénieurs donc a priori quand tu bosses 5 ou 6 ou 7 ans, t'as mis un tout petit peu au moins d'argent de côté. Hmm. Et donc en vrai, t'as genre c'est full free pour faire ce que tu veux de ta vie. Attends, je me remets en question quand tu dis ça, putain. Mais mec, en vrai, en vrai, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que moi, pendant très longtemps, avant de démissionner, j'étais là, mais mec, imagine, genre dans ma tête, c'était binaire. Genre le jour où je démissionne, j'ai genre une journée pour réussir, sinon c'est caniveau mon frérot, tu vois. Tu vois, Et la banque, trop ouais, tard. Et tout ouais, c'est raté. ça, c'est genre Ouais, tout est foutu, foutu. Et en fait, à un moment, tu te rends compte, tu fais putain, attends, j'ai un diplôme d'ingénieur, c'est probablement un des diplômes avec lequel tu retrouves le plus facilement du travail. À un moment, faut juste oser changer les choses, tu vois.
Et au pire, ça marche pas, tu retrouves un travail après et puis basta, tu vois. Mais justement, du coup, t'as pas ce sentiment de dire, vas-y, en fait, j'ai rien fait, quoi. Je trouve que ça, c'est. Mais moi, mec, ça a failli me tuer à un moment. J'étais en full déprime en vrai. En se Et disant, j'ai rien fait. ah ouais, j'ai rien fait. Et moi, ça m'est arrivé la première fois, c'est après. Putain, j'allais balancer le blaze en mode normal. Mais après ma première rupture, en 2000, début 2023, du coup, je me rappelle très bien, hein, janvier 2023, j'avais rien commencé de tous mes projets. Et j'étais là, sur la plage du Teche. Tu sais, tu vois le mème de Pablo Escobar assis sur son truc comme ça, là. Exactement. J'étais comme ça, j'écoutais de la musique et j'étais là en mode, putain, j'aime pas mon travail, je fais rien. Et genre, le temps passe et il se passe rien. Et mec, j'étais déprimé de fou, hein. Et Et en même temps, ces moments-là, ils sont tellement importants. ah bah mec, ça change tout, hein. Parce que Ouais. après, c'est là où j'ai commencé à écrire tous les jours. C'est là où j'ai pris première fois rendez-vous avec la psy. Et genre, après, c'est effet boule de neige, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent. Oh, le snowball effect. Ouais. Ça, il faut faire un podcast entier sur ça, je pense, hein. Sur la boule de neige, ouais. On le Ah, fera au vraiment. ski. On le fera au ski. Incroyable. Vraiment dans le thème du temps. Mais ouais, la trentaine, il y a ça. Je sais pas, je trouve. Oui, tu te dis, t'as rien fait. Et en même temps, en fait, c'est là où t'as déjà construit tellement de trucs pour le reste. Alors, Hmm. potentiellement pas de trucs réels, mais en fait, toutes les Ouais. compétences. Tu vois, si je prends nos cas, nous, toute la partie habitude, la façon de travailler, la rigueur dans le travail, la rigueur dans le sport, la rigueur dans les habitudes du quotidien, tout ça, tu le construis maintenant. Et puis en fait, même si tu pousses plus, en soi, tout ce que tu apprends depuis petit, aujourd'hui, si tu t'écris autant, c'est parce que tu as d'abord aimé lire, parce que ta famille t'a fait, tu vois, tu étais dans une famille où ça lisait. Hein. En fait, à 30 ans, je pense que tu commences à te servir des bases pour aller construire quelque chose. Ouais. Et c'est peut-être J'aime beaucoup. des... Je trouve que c'est une manière hyper positive de voir ce shift. Parce que tu vois, au moment où tu te dis putain, en vrai, j'ai rien fait entre guillemets, tu pourrais voir ça comme étant hyper déprimant. Mais au contraire, genre, C'est ça veut trop dire bien, que là, maintenant, aujourd'hui, t'as tu te tout à rends faire. compte qu'en fait, ouais, il y a tout à faire et en plus, t'as vécu tellement de choses que t'as plein d'expériences à utiliser, tu vois. Et donc en fait, c'est genre vraiment un giga positif, tu vois. Ouais, parce que tu peux dire, ouais, mais c'est à mes 20 ans, ou c'est quand je suis enfant que je construis mes bases. Oui, mais pas que, parce qu'en fait, bah, déjà, tu restes un enfant longtemps, en vrai. Enfin, on est dans Ouais, une société où, en tout cas, nous deux, chacun son rythme, mais nous, on chacun a son a rythme, mais nous, grandi tard. le rythme était lent, quoi. Elle a À pas 20 HPI ans, sur ce point-là, hein. à 20 ans, bah, en fait, parfois, t'es un jeune adulte. Mais du coup, bah, dans le jeune adulte, t'es encore jeune. Et puis, en fait, de tes 20 à tes 30, t'as des moments où t'es très adulte. Et puis, t'as des moments où t'es encore très jeune. Et je Mm. trouve que, effectivement, là où tu peux prendre un peu un virage, c'est-à-dire, bah, maintenant que j'ai 30, ok, là, je suis encore un jeune adulte, mais je suis quand même plus du côté adulte. Je peux me servir de tout ce que j'ai fait avant pour aller construire le reste. Parce que j'ai conscience, justement, qu'il y a des trucs à construire, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut réussir à avoir ça en positif, en vraiment en base pour la suite. Exactement. Et puis en plus, on va tout droit vers nos années Georges Clooney, donc Aïe, aïe. attention, hein. Tu sais, Attention. il y a la vidéo là que je t'envoie tous les 2 jours du mec qui dit en fait quand vous avez une merde dans la vie c'est excellent. La seule façon de réagir à quand on vous dit quelque chose c'est bien. Ouais, T'as 30 ans, t'as encore rien fait de ta vie. Ok, trop bien, c'est-à-dire que t'as plein de choses à faire. ouais. Genre t'as 30 ans, tu te sens perdu. Cool, c'est-à-dire que t'as ton chemin à retrouver ou à trouver ou à faire quoi. Cette vidéo elle me matrix à chaque fois que je la regarde, je suis en mode oh waouh, trop fort. Mais c'est un très bon réflexe, petite parenthèse, mais typiquement quand des gens t'amènent des objections à ce que tu peux raconter, c'est la bonne manière de réagir, c'est pas genre en mode non mais tu dis n'importe quoi, sale merde, tu vois. C'est plutôt de dire Bon, ça c'est sûr, ça m'étonne pas tant. tu vois, pas ouf. Mais en vrai, quand tu l'approches en mode, putain, hyper intéressant que tu m'amènes ça, tu vois, comme sujet. Et à partir de là, tu creuses, et quand t'as juste une posture d'écoute par rapport à ce que peut t'amener la personne, c'est hyper intéressant. Et c'est Ah, valable aussi quand une merde t'arrive, tu vois. Si exactement. tu dis, bon, bah, prends un peu de recul, ok, bon, ok, mais qu'est-ce que finalement, dans ce malheur, qu'est-ce que je vais pouvoir construire que j'aurais pas fait s'il y avait pas eu cette merde, tu vois. Exactement. En fait, bon, après, bien sûr qu'il y a des trucs qui sont difficiles dans la vie, Non etc. Mais on mais va parler oui, d'éléments du quotidien, entre guillemets, ou de la vie, tu vois, quand il n'y a rien de dramatique, quoi. Tu peux toujours rebondir quelque chose. Ok, ouais, t'es bloqué dans ton taf. Trop bien, bah c'est-à-dire que t'es en position soit de demander de l'aide, ce qui en vrai parfois est une chance, soit de réussir à trouver une solution et
de te dépasser, de faire encore mieux. Ah, mais j'ai pas encore fait mon sport, j'ai pas encore mangé, il est 21h. Trop bien, Ouais. tu vas mal dormir. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait marrer quand t'as commencé à dire ça parce que je pensais vraiment à ça. Et ce qui est marrant, c'est que les merdes arrivent toujours tout un peu en même temps, tu vois. Mais comme les trucs cool arrivent toujours tous en même temps, il y a parfois, Hmm. genre, tu fais, ouais, ça peut pas être pire. Et puis là, tu sais, genre, t'arrives quand même à creuser encore un petit peu. Ouais, Et c'est après, c'est mais ce un qui est marrant, faux c'est biais que de confirmation, quoi. c'est ça. Plus tu creuses et plus tu rebondis très haut généralement. Donc en vrai, ça va. Mais c'est Ouais, toujours ouais. marrant. Parfois, tu regardes un peu d'un œil méta ce qui t'arrive et tu fais, putain, c'est quand même fou. L'enchaînement est quand même. Ouais, s'il y a un destin ou un univers, ouais, vas-y, viens, inverse un peu. Ah ouais, vas-y, on change là, on C'est change. bon, j'ai pris la dose. Putain. Mais du coup, bah, déjà, 30 ans, c'est un âge où tu peux relativiser. Parce que, Ouais, bah, c'est tu vois, marrant. typiquement, t'as la vingtaine, t'as ta première rupture. Tu penses que tu Ouais. vas mourir, c'est la fin du monde. Bon, Ah bah, mec, t'as ouais, fin 30 du ans, monde. t'en as déjà eu, du coup, tu sais qu'en fait, tu vas rebondir. Ouais. Tu vois, ça Et peut après t'apporter une tu, sérénité. ouais, après tu deviens aigri. Ouais, de toute façon, l'amour est mort. De toute façon, il y a que mon chien qui m'aime. Ouais, que mon chien qui Non, pas du tout. Ça, au contraire, je trouve que c'est. Ouais, non, il faut pas tomber dans ce truc-là, mais. En fait, t'as un âge où t'apprends qu'il n'y a mais- rien qui est. Tu peux rebondir sur tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, est-ce qu'en passant les 30 ans, tu t'es fait genre un espèce de check en mode ok, j'ai accompli ça et j'ai envie d'accomplir ça maintenant? Bah, alors, oui et non. Dans le sens où oui, en début d'année, et dans le sens où non, c'est pas parce que j'ai 30 ans, mais parce que c'est un truc que je fais déjà depuis un petit moment et qu'on fait tous les Ouais. deux, tu vois, euh, de faire des objectifs annuels, de le suivre. Donc, c'est pas parce que j'ai 30 ans que j'ai fait ce truc-là. Maintenant, de nos dernières discussions, il faut que je me fasse un peu la liste des rêves, on en a déjà parlé, Hmm. que j'ai fait, mais que j'ai fait de manière trop facile. Ouais, en Je suis mode. pas allé creuser, je suis pas allé creuser au sans rêve, tu vois, vraiment en fouillant fort tout ce Ouais. que ça veut dire derrière et tout. Donc, ce serait un bon moment pour le faire pour les 30 ans. Mais ce truc d'objectif, il est trop important et il faut le faire, mais j'ai pas attendu mes 30 ans pour le faire. Hmm. Tu vois, je suis déjà avant. Après, de me dire, ouais, j'ai 30 ans et j'ai pas fait ça, ouais, ça, de dingue, mais en fait, ça, je l'ai tout le temps. Tu vois, t'as toujours envie de faire plus. Et c'est pas parce que j'ai 30 ans que j'ai pas encore fait des trucs, que c'est stressant ou quoi. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je prends ça comme une base. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je prends ça comme c'est l'âge cool. C'est là où t'es indépendant. Et en même temps, généralement à 30 ans, tu peux, si t'as la chance, encore avoir tes parents autour de toi. Tu vois, mine de Hmm. rien, enfin, 40, 50, la proba, ça menuise au fur et à mesure, quoi. Euh, donc ouais, t'es indépendant, mais en même temps, tu peux avoir encore tous tes proches autour de toi et ton cercle, il peut être très présent. Euh, Il y a un truc où je pense que, bah là, nous, on le voit, hein, mais c'est aussi les âges où tout le monde commence à se marier, à avoir des enfants, et je pense Ah que, mine de ouais. rien, les chemins de vie, gros, tu peux dire ce que tu veux, mais ils risquent de Putain. changer un peu. Et du coup, avant Ouais. 30 ans, t'as encore ce truc-là où, mine de rien, tu peux te permettre d'avoir des week-ends bêtes et Hmm. de rester un peu enfant. Tu vois, je trouve que l'âge, il est charnière sur ça, il est encore trop cool. Sportivement, hein, c'est là où t'es peut-être le plus en forme de ta vie. Je sais pas si c'est 30 ou 35, mais tu vois, Je sais pas, mais moi je sens que je suis au prime, ouais. Et tu vois, ça fait que monter. Ah, la progression est pas linéaire, c'est toujours en dents de scie. ouais. Mais en vérité, c'est toujours bien, ouais. C'est toujours en augmentation, quoi. Moi, j'ai peur parce qu'on m'a dit, tu verras, toute ma vie, on m'a dit, ouais, arrête, enfin, tu bouffes comme un chien. Tu verras, à tes 30 ans, tu vas prendre du bide. Pour l'instant, bon, ça fait une semaine et tout va bien. Et ouais, mon pauvre, on touche de la peau de singe, hein. Ah, bah, alors là, tu vois Mais que. Donc, pour moi, tu vois, c'est même pas à 30 ans. Enfin, en fait, si tu fais gaffe, si tu gardes une hygiène de vie, ça peut continuer bien plus que ça, ouais. quoi. Euh, Donc, ouais, je trouve que c'est plus un âge charnière dans le bon sens que. Parce qu'en vrai, avec du recul, 10 ans, t'as pas de souvenirs trop, tu peux pas faire grand-chose. Et 20 ans, ok, là, il est trop cool, mais t'es pas indépendant. En fait, enfin, quelque part faussement cool, tu vois. Parce que t'as un sentiment de liberté, mais qui est plus un sentiment. Enfin, je parle pour nous et nos situations, tu vois. On a eu la chance, franchement, d'avoir des situations faciles, tu vois, De pendant nos dingue. études, etc. Et en fait, c'est un peu une liberté qu'on t'offre, tu vois. Et t'es pas vraiment allé, c'est pas vraiment ta liberté parce que c'est pas toi qui allais la chercher par ton travail, par tes idées ou ce genre de choses, tu vois. Et justement, tu dis la charnière, mais moi je suis tellement d'accord.
il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'idées, et en fait, il y a tellement de temps. Tu vois, on se rend pas compte. Il y a un exercice que je fais beaucoup en ce moment, et je le fais beaucoup faire aux gens, c'est de faire la liste des choses vraiment impératives qu'ils ont dans leur journée, et plus largement dans leur semaine, tu vois, de travail. Et ouais, il y a des trucs impératifs, genre je sais pas, t'as des enfants, faut aller les chercher, il faut manger, il faut aller au travail, tu vois. Généralement, globalement, c'est que les trois Hmm. impératifs, les vrais impératifs. Et après, tu fais la liste de tes temps libres, tu vois. Et en vrai, t'en as au taquet des temps libres. Et une fois que t'as fait la liste de ces temps libres, tu les interroges au regard de ce que t'as envie de faire dans ta vie, tu vois. Et en fait, ça, quand tu fais, parce que souvent, on réfléchit aux trois, mais décorrélés, tu vois. Et dès qu'on les corrèle ensemble, on se rend compte qu'en fait, on a au taquet de temps pour faire au taquet de trucs. Et Hmm. là, tout d'un coup, ça te crée une espèce de motivation. Et quand tu le lis au temps, aux impératifs ou au libre, bah, t'y inscris aussi un truc de discipline, tu vois. Parce que tu sais que, ok, quand je vais avoir ce temps libre-là, je vais pouvoir travailler sur ça. Et hop, hop, hop. Et après, après c'est tout droit, tu vois. C'est Et Kylian Jornet, je crois, le trailer de ouf là, qui dit un peu ça. Alors, les gens disent, mais comment vous faites pour vous entraîner autant? Il dit, mais en fait, dans ma journée, j'ai grave de temps, hein. Quand je ouais, m'entraîne 8 heures, il me reste 16 heures pour manger. Alors, mais pour dormir, je dors 8 heures. Et le temps que j'ai de libre, je peux encore continuer à m'entraîner plus que 8 heures par jour. Et, euh, et ouais, en fait, quand t'additionnes dans ta journée, si tu fais les bons choix au bon moment, ça peut être mais monstrueux. Moi, quand je et tu forme un peu vois, des gens sur la gestion, excuse-moi, je finis juste ça, quand je forme des gens sur vas-y. la gestion du temps, souvent, tu sais, les gens vont dire, bah, en fait, même dans le perso, j'ai pas de temps. Je dis, bah, vas-y, on ouvre l'iPhone, regarde le temps passé sur le téléphone. Bon, c'est monstrueux. Et je dis ça, Euh, et je suis clairement moi, pas un je, exemple, hein, tu vois. moi, je suis pas un exemple aussi. Je vais essayer d'aller regarder en parallèle, mais je sais que je suis vraiment pas un exemple. Et Et il y a des gens, c'est effrayant. ouais, ouais, mais tu sais que moi j'ai eu des périodes effrayantes, hein, mais ça correspond justement à la période dont je te parlais juste avant. Mais des périodes, Bien gros, sûr. 11 heures de temps d'écran sur le téléphone, Bah, et t'imagines. mec, t'es sur une journée normale. Et va me dire que t'as pas de temps, tu vois, genre vraiment j'ai envie de prendre le Sam de l'époque et de lui faire frérot, arrête de me dire que t'as pas le temps, C'est tu passes n'importe 11 heures quoi. sur ton téléphone, tu vois. Et puis en plus, le cerveau, tu le détruis pour dormir. Ah ouais, ah ouais, Après, moi, je ouais. m'en sers beaucoup pour le taf. Bon, ce qui est une Ouais, ouais. mauvaise, ce qui est une mauvaise raison, hein. Moi Et j'avoue toi, que je m'en... Ouais, quand même. 3 heures. 3 heures, je pense que je fais plus que... Je dois être à plus que toi. C'est où? Mais C'est dans les c'est. paramètres, c'est ça? Ouais, tu vas dans le paramètre, ouais. Mais c'est énorme, hein, en vrai. Enfin, tu vois. Bah en vrai, ouais, c'est énorme, mais c'est quand même relativement ok. Par rapport à la moyenne, je pense, Sachant que tu dedans, dois tu être... vois, sur mes 3 heures, j'ai 1h30 de WhatsApp. Ou WhatsApp, je m'en sers que pour le pro. Ouais, que pour le pro, ouais, c'est ça. Donc, déjà. Tu vois, temps Là, sur d'écran. 3 heures, j'ai ça. Et après, j'ai 1 heure de. Ouais, j'ai 1 heure de maps là. Donc, je suis pas le pire. Oh waouh, vu ton regard. J'avoue, je suis à 6 heures de moyenne quotidienne. C'est pas mal, hein. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et en fait, c'est principalement du WhatsApp et du Instagram, en gros. Après, c'est un peu ça qui est traître, c'est Et quand tu t'en sers comme outil aussi bah pro, quoi. c'est mon métier quoi. Je fais passe Ouais. mon temps à faire ça en fait. Mais tu vois, ça fait quand Bah, du même coup, tu bosses pas énorme. Oh no. Pourquoi c'est pas plus que ça? Putain. La faille. Oh là 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 là. Et bon, Putain, en bah c'est vrai, vrai, enfin, c'est vrai. si tu regardes ça, si on est honnête, tu vois, dans ce truc-là, t'as quand même, je sais pas, 1 heure ou. Après, les algorithmes sont trop forts, hein. Ouais, Et tu peux avoir ouais, très rapidement 1 heure où tu te perds. ouais. Et Et franchement, en ce moment, ça m'arrive pas mal. Surtout le soir, tu vois. Et je suis là, je suis tu sais, en mode il fait chaud, t'es en mode un peu log dans ton lit. Et là, tu tu regardes retombes des dans mecs tes de travers, tu muscu vois. qui courent sur un tapis de muscu en portant Ouais. des tanks. Ouais, ouais, je vois. Ashton, putain, comment il s'appelle? Je sais plus. Ashton Hall, je crois. Ou Coach Blue. Ouais. Coach Blue, Putain, Coach Blue. mec, je suis accro à ces vidéos sur TikTok, c'est un truc de fou. Les vidéos au ralenti, là, j'ai envie d'en faire moi aussi. Je vais faire ça. TikTok, je suis vraiment content de pas être tombé Ah, dedans. mec, non, vraiment, c'est le diable incarné. Mais, tu vois, je serais hyper curieux d'avoir. Je me demande à quel point ça a été réellement travaillé l'algorithme. Ou genre, est-ce qu'ils ont juste. Ils ont essayé un truc et c'était magique et ça marche, tu vois. Parce Ouais, que moi je pense que c'est c'est. archi bien Je, réfléchi. je n'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir une telle différence entre en scrollant les réels sur Insta et sur TikTok. Genre sur TikTok, gros, c'est abusé comme ça te tient, mec. Mais genre vraiment, c'est un délire, quoi. Et Ah, mais moi bon, je pense bref, ouais. que c'est des algorithmes qui sont super puissants, hein. Ouais. Et c'était conditionné pour ça en plus. J'ai eu Ouais. un truc sur le conditionnement là. Euh,
En gros, je crois que c'est. Je vais peut-être dire des bêtises, j'ai pas la source, mais j'ai lu ça sur une newsletter ce matin. Euh, Au Japon, ils arrivaient pas à vendre de. Nestlé arrivait pas à vendre de café, Ok, parce que la culture était archi poussée sur le thé. ok. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est, je sais pas, je crois que c'est il y a une vingtaine d'années, ils ont sorti plein de bonbons au café. Et du coup, les enfants ont kiffé le café, et les enfants, ils deviennent quoi? Ils deviennent des consommateurs. Et je crois que le Japon, genre, c'est le troisième plus gros consommateur de café aujourd'hui. C'était le plan sur 20 ans, le mec a dit, les gars, C'est j'ai monstrueux. une idée. Mais t'imagines? Et en fait, tu dis dans nos quotidiens, c'est un exemple d'un pays sur un produit. Ouais, Imagine la guerre constante que c'est sur tout, quoi. ouais, c'est clair. De toute C'est façon, quand tu abusé. vois les budgets pubs que les marques elles mettent sur Insta, TikTok, Meta, Google Ads, enfin, c'est Ouais, là où il y a de l'argent aujourd'hui, hein. Enfin, tu vois, tu regardes les 5 plus grosses boîtes au monde, bon, t'as quand même Meta et Google dedans, hein. Et ouais, c'est clair. et l'argent qu'ils font, c'est sur les pubs, hein, donc c'est que ça marche ouf. Et du coup, quand t'as 30 ans, c'est que t'as ce genre de discussions qui peuvent arriver, tu vois. Ouais, Genre, exactement, exactement. Et puis, tu sais, j'étais en train de faire le parallèle avec ça, effectivement. Et tu vois, je t'aurais bien dit, bah, t'arrêtes de manger des bonbons à 30 ans, mais ça, j'attendrai d'avoir 30 ans pour le faire. Et ah, j'ai vu ta story, t'as craqué encore. ouais, mec, j'ai acheté, en fait, et tu sais, j'ai acheté la boîte de bonbons en me disant, vas-y, nouveau défi, Sam. Tu manges que 3 bonbons par jour. Déjà, J'ai fini la boîte ah aujourd'hui. ouais, c'était sûr. Je l'ai éclaté. En plus, dire 3 c'est pas bon parce que du coup, t'as 3 craquages permis. Donc ton cerveau, tu lui donnes Ouais, 3 fragilités. ouais. Et du coup, après, Ouais, c'est l'équivalent d'avoir une passoire à la place d'un barrage, tu vois. exactement. À partir du moment où ton cerveau, 3 fois, tu dis, ah, Ouais, exactement. C'est, mec, t'inquiète. ça, c'est un truc de fou, hein. J'ai pourtant une discipline de fer sur énormément de choses. Mais le sucre, gros, Ah bah, c'est une des pires drogues, hein. c'est un délire, hein, vraiment. Ouais. Et Mais tu c'est. vois, ça, c'est un des trucs, je me dis, peut-être après 30 ans, j'arrêterai, tu vois. Je dis ça et bon, voilà, tu Ouais, sais, c'est comme, c'est, moi tu c'est vois, la prise de sang sur le cholestérol qui m'a dit ça, ouais, hein. voilà. J'attends ça et puis peut-être à ce moment-là, je réagirai, tu vois. Mais ça, tu vois, d'ailleurs, t'as bien fait tout à l'heure, tu l'as dit, t'as dit, en vrai, j'ai pas attendu d'avoir 30 ans pour réaliser, enfin, Hmm. commencer à faire une liste de rêves, etc., etc. En vrai, à la rigueur, que t'aies 30 ans et que tu décides de le faire, c'est ok, tu vois. Mais le pire truc à faire, c'est exactement ce que je viens de dire. Genre en mode, ouais, j'ai 30 ans dans 2 mois, ben je verrai dans 2 mois pour commencer un nouveau truc, tu vois. Ça, C'est c'est ça. le meilleur moyen de genre jamais rien faire. De toute façon, Et je vaut t'en mieux, parlais, le meilleur moment, c'est ouais. maintenant. Ah, exactement, mec, exactement. J'ai fait des beaux petits dessins sur ça pour parler d'écriture aux gens, tu vois, avec une petite frise. Et en fait, t'arrives à un moment où là, tu te dis, oh putain, j'ai plus le temps, panique. Et puis là, tu commences à exploser en te disant, vas-y, c'est la fin, j'arriverai jamais à rien faire. C'est Et le. là, il aurait fallu oser Il aurait fallu le au faire premier avant, moment. quoi. Ouais, Ouais. exactement, exactement. C'est le schéma de, tu sais, quand t'es petit, t'as du temps, mais pas d'argent, pas l'énergie. Quand t'es jeune, t'as pas d'argent, mais t'as du temps et l'énergie. Et quand t'es vieux, t'as de l'argent, t'as plus de temps, plus d'énergie, t'es détruit quand T'es t'es petit vieux. PC. Et du coup, tout ça Quand pour t'es dire vieux, c'est que, horrible. tout ça pour dire qu'en fait, c'est le 30 ans, c'est, enfin, allez, en fait, de 30 à 50, je pense, c'est ton momentum, en vrai, dans ta vie maintenant. Enfin, dans la société Ouais. actuelle, bon, il y a 2000 ans, pas de ouf, tu vois, mais dans la société actuelle, c'est le moment où tu peux kiffer pendant encore les 20 prochaines années. J'ai une idée de concept là. Parce que le thème d'aujourd'hui, là, autour des 30 ans, c'est quand même de faire une liste de 100 rêves. Tu vois, je pense vraiment que Ouais. ça, alors il faut. Je vais essayer de me battre contre les injonctions en ce moment, donc j'essaie d'éviter de le dire. Mais Ok. j'invite tout le monde à faire la liste des 100 rêves. C'est quand même extrêmement cool. Mettez-les dans Et, les commentaires. ouais. Et puis en vrai, c'est hyper long et c'est hyper dur à faire. Parce que en avoir 10, 20, ok, mais à partir de là, après, faut se creuser un peu la tête, tu vois. Mais justement, Ouais, sans c'est bien. ça t'ouvre l'esprit, tu vois. Et Et ça serait hyper drôle de faire genre tu te mets à la préhistoire et tu fais la liste des 100 rêves d'un mec de la préhistoire, tu ah, vois. de ouf. Un mammouth. Avoir un mammouth, avoir 2 mammouths. Et le mec il met des rêves en mode pouvoir conserver un mammouth, tu vois. Ah, mais c'est sûr, c'est un truc comme ça. Que des Ouais, rêves comme ça. j'ai vraiment peur sur les rêves d'après qu'il mettrait, hein. Et juste, je reviens sur un truc de tout à l'heure, là, l'enfer que tu t'es mis de te dire je me laisse 3 bonbons. Ouais. Ça m'a fait écho à un truc, c'était un grand philosophe de MacGregor, qui Grand en vrai philosophe. parfois a des sorties trop belles. Et il expliquait que genre ses défaites pour lui, ou un moment où il était pas bien dans sa vie, c'est qu'en fait il se laissait
il se laissait trop de petites défaites. Et Ouais. il explique que, en fait, pour lui, pourquoi il a perdu son combat? Parce que un moment, il s'est dit, je vais m'entraîner à telle heure, et en fait, il a gratté une demi-heure. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais pas manger d'excès, et en fait, il a mangé un petit bonbon. Aujourd'hui, il va se coucher à telle heure, mais en fait, il s'est couché une demi-heure après parce qu'il allait sur TikTok. Et en fait, il a tellement entraîné son cerveau à des petites défaites tout le temps que le jour le plus important de sa vie, ben, son cerveau, il était prêt à perdre. Et je trouve ça archi fort. Et tu vois, le fait de te dire, je me laisse Ouais. trois petits bonbons d'échec, en fait, c'est-à-dire que tu dis déjà à ton cerveau, bon, de toute façon, Ouais. tu vas perdre, tu vois. Clairement. Alors que la victoire extrêmement simple, c'est au moment d'être dans le magasin, tu prends pas la boîte, t'as une victoire et tu peux pas avoir de défaite derrière. Exactement. Et tu les enregistres petit à petit. Et c'est, je Ouais. pense que c'est un peu sur ça qu'est basée la force des habitudes, tu vois. Ouais, complètement. À réussir à les faire tous les jours. Au début, à te forcer à le faire tous les jours, c'est plein de petites victoires. Du coup, ton cerveau il est habitué à gagner sur ça, et au bout d'un moment, bah, après, t'as tellement de plaisir que bah, tu réfléchis plus et tu fais de manière quotidienne. Ouais. Mais je trouve qu'il a quand il la sort, McGregor, si jamais tu vois cette vidéo, sponsorise-nous, on sait jamais. Connor, on t'attend. Ouais, dis pas ça comme ça, parce que ouais, quelqu'un va prendre la vidéo, montage. Connor, je t'attends, je te démonte. Allez hop. Ok. Il Là, va c'est toi qui l'as dit. Hein. Scène du MMA français, fini. Mais tu vois, il dit vachement. Tu sens qu'il a. Son esprit, il a traversé ce chemin, quoi. Ouais, J'ai accepté tous les jours une petite défaite et bah. C'était trop tard, quoi. ouais. Et ça fait écho à un truc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi là sur la congruence entre tes actions que tu peux faire pendant ton temps libre, tu vois, et tes rêves. En mode bon bah si ton rêve c'est je sais pas de réaliser un projet qui te tient à cœur, bon bah allume pas Netflix, tu vois. Ou alors au moins fais-le en conscience en te posant la question. Ok, là qu'est-ce qui est important pour moi? Si c'est regarder Netflix, regarde Netflix. Mais si c'est pas ça, voilà, interroge-toi, voilà. Et du coup, en pensant à ça, euh, genre, c'est hyper important de aussi noter toutes les petites victoires que t'as, tu vois. Clairement. Parce qu'en vrai, ça paraît hyper anodin, mais en vrai, c'est des moments où tu peux être fier de toi. Et le truc, c'est que si tu le verbalises pas, tu le sais pas, en fait. Et ça, C'est- c'est vraiment... On tu en vois, parlait tous dans les... la micro-écriture un peu de chaque jour. Ouais, De tous les c'est jours ça. écrire un tout petit peu ce que tu as fait et ce que tu as vraiment accompli, ça paraît. Bon, quand tu écris tout seul le soir en mode bon, bah aujourd'hui j'ai réussi à faire mon sport, tu dis c'est nul, c'est enfin, c'est super Mm, répétitif. Mais en fait, quand 6 mois après, tu lis au hasard 3 jours et que les 3 jours, bon, bah ok, aujourd'hui j'ai fait tous mes objectifs de la journée, ah, trop bien en fait. Si tu construis vraiment ce truc-là de t'habituer à te vaincre toi-même, quoi. exactement. Et ça, c'est vraiment un peu un cheat code relativement facile en vrai, parce que en vrai, des petites victoires, il y en a plein dans toutes les journées, quoi. Mhm. Et du coup, moi, je fais deux choses. Je fais un espèce de petit journaling, tu sais, à la fin de la journée, où tu dis, Ouais. ouais, aujourd'hui, machin, machin. Un journal intime, pour le dire plus clément. Ah, bah, Et ouais, ça c'est trop fort. ouais. Et la vidéo où tu dis, aujourd'hui, je suis grateful de, enfin, reconnaissant pour, Ah, tu le fais ça? ouais, je le fais, ouais. Mec, depuis, je sais pas, je dois avoir 700 vidéos, peut-être de moi. C'est vrai? Ouais, Incroyable. Et tu ouais. les parce que du coup, je sais que le journaling, tu le relis parce qu'on fait pareil. Mais sur la vidéo, tu les Ouais. re-regardes? Les vidéos, je les re-regarde vraiment quand c'est vraiment la merde, tu vois. Genre vraiment quand c'est le fond du trou. Parce que comme c'est volontairement que des choses positives, tu vois, où t'es forcément reconnaissant de quelque chose, tu ouvres une vidéo au hasard et tu souris forcément parce que tu te tombes sur un truc où tu dis ah oui c'est vrai qu'il s'était passé Hmm. ça et c'était cool, tu vois. Ok, stylé. Et en vrai c'est trop marrant. Et puis ce qui est drôle c'est que je les enregistre, tu sais genre je m'apprête pas quoi. Donc il y en a, j'ai des têtes dégueulasses gros. Genre Ouais, t'es et à en même temps, moitié en tu sais, train ça de te permet un peu mourir. de voir ton évolution aussi. Parce que le truc du journaling, c'est que tu sais pas forcément dans De quel état fou. t'étais au moment où t'as écrit. Ouais. Enfin, Effectivement, t'as typiquement des jours où ça se voit sur ma gueule que c'était une putain de mauvaise journée, tu vois. ouais. Mais même dans ces jours-là, t'as des petits trucs duquel tu peux être fier, tu vois. Bah déjà, t'as fait Et la vidéo. ouais, exactement. Et En fait, ça, rien que d'avoir allumé ton téléphone, d'avoir fait alors que c'est dur, hmm, déjà c'est ouf. Moi, il y a des trucs dans le journaling où exactement. parfois j'écris genre aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire, mais je l'ai fait. Je pense qu'il y a vraiment, je sais pas, ça doit faire 2 ans ou 3 ans. Mais il y a vraiment des journées où il a juste écrit genre pas envie. On a l'impression le mec au bac, qu'est-ce que l'audace et c'est Ouais. ça. Allez, c'est ciao. Ça, c'est vraiment la légende urbaine où Ouais, t'as la besoin de gens légende qui ont dû se urbaine. faire Ouais. fracasser derrière.
Ouais, Mais tu c'est vois, de clair. quand même de dire, je l'ai fait, j'ai quand même ouvert mon téléphone, je suis allé dessus sur mes notes, j'ai écrit la date, mais j'ai pas, je ressens pas le Ouais. besoin de faire plus. Par contre, je ne vais pas ne pas l'ouvrir. Et tu le fais depuis quand, ça? J'ai commencé après l'Égypte, je sais pas, franchement, j'ai tout 2024, je dois avoir une grosse, ouais, je pense 2022, je pense. Putain, en vrai, t'imagines, parce que là, tu passes les 30 ans, mais t'imagines quand tu passeras les 40 et que ça fera Ah, 10 ans que tu fais ça, de mec. ouf. Tu sais que ça, genre, parfois, je Et me j'ai dis, trop mais peur parce que je les putain, enregistre jamais et j'ai trop peur de ça. tu les enregistres comment? Sur ton téléphone? J'écris sur Notes, mais tu vois, faut que. Ouais, exporte-les Ouais, ou je l'ai fait, mais là, mets-les quelque part. ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais ouais, les premières, là, j'ai des trucs en mars 2023. Mars 2023, stylé ça en vrai. 2 ans et quelques. Hein. Je vais essayer de te dire, je vais aller voir. Et après, j'ai mes objectifs aussi. J'avais commencé vraiment à gratter les objectifs, tu vois, depuis 2023. Journal de bord hebdomadaire de août 2022. Juste après, juste Ah, avant New York. ah, mais je pense qu'on en a parlé à New York et Ouais, je c'est l'ai fait possible. après. C'est Ouais, c'est sûr. possible. C'est sûr, c'est ça. J'aurais bien aimé te lire la première phrase, mais je peux pas. Ce sera, ce sera en off. En vrai, c'est à mourir de rire parce que au début, je ne parlais que de meufs, gros. Je n'écrivais que sur mes histoires de cœur, vraiment en mode. Tu sais, c'est la période vraiment un peu galérien là. Ouais. Enfin, je me cherchais, on va dire. On va dire ça comme ça, c'est plus positif. Bref, c'est pas trop dans le thème des 30 ans, mais. Bah si, en vrai, si. 30 ans déjà, c'est pouvoir parler de ça en rigolant. Et c'est... tu sais, je pense que toute ta vie, t'as envie de t'améliorer un peu. Et 30 ans, en tout cas pour ceux qui auront commencé un peu à bosser sur eux, sur la partie dev perso et tout, c'est le moment Hmm. où tu commences à voir que, ok, le dev perso que t'as fait, il y a des petits impacts. De fou, de fou. Tu sais que je me suis fait cette réflexion là cette année. Là vraiment, là, 2025, c'est une année de banger de fou. Tu vois, il se passe vraiment plein de choses. Et tu vois, typiquement, en Et fait, là, ça fait 2 ans que j'écris. ouais, Bah, tu dis, ça fait 2 ans que j'ai l'habitude tous les jours et tout. Et ok, en fait, tu récoltes, tu peux commencer à récolter un peu les lauriers d'avant. putain. En vrai, c'est tellement beau. Et ça, on sous-estime ça. Parce que, en fait, c'est un côté un peu relou, en vrai. Tu sais, il y a des jours, comme t'as dit, t'écris, genre, j'ai pas envie, et puis, tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est comme faire un bilan de semaine ou un bilan d'année. Ouais. Tu sais, t'es toujours dans le rush, t'es là en mode, ouais, mais j'ai pas envie de le faire, ça va me prendre du temps, machin. Ouais, il y Et a en vraiment un truc, fait, j'ai mangé, ça, ok, ouais, voilà, nique ta exactement. race. Exactement. Alors que quand tu le fais, et que tu vas le réouvrir après, mais que t'es tellement heureux de l'avoir fait. Genre, en Ouais, vrai, là, si tu vas voir tes bilans des années d'avant, moi, je fais un, c'est marrant, au début, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais en deux étapes. Je fais d'abord un comment je me suis senti en 2024, tu vois, par exemple. ok. Et je fais genre très à chaud, tu vois, en mode je me pose et là je fais ok, cette année je me suis senti comme ça, j'ai vécu ça, tu vois. Ok. Et après, je vais regarder tout ce que j'ai écrit pendant l'année, tu vois. Alors je lis pas tous les jours, mais globalement, tu sais, tu lis un peu en diagonale, Ça machin, va très machin, vite, hein. et ça va très vite. Et là, tu fais un bilan un peu plus détaillé. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est à tel point, c'est à quel point il y a une décorrélation entre le ressenti à chaud et la réalité des faits, Hmm. surtout dans l'aspect positif. En fait, tu oublies énormément des choses positives que tu as faites, et c'est pour ça que c'est important de les noter, parce que comme ça, tu les oublies pas et tu peux te les rappeler. Hmm, hmm. Et je pense qu'il y a aussi, tu vois, un des, quelque part, un des déclencheurs de la crise de la quarantaine ou de la trentaine, c'est ce truc de se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors qu'en fait, moi, parfois, ça m'arrive de me poser la question. Sauf que là, du coup, j'ouvre juste mon journaling et en fait, je fais, ah, mais en fait, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. De ouf. J'ai juste à continuer comme ça. C'est pas une histoire de se rassurer en disant, non, c'est bon, je peux rien faire. Au contraire, c'est de dire, ok, mais je peux continuer à avancer parce qu'en fait, j'en fais des choses, quoi. Ouais. Et c'est très fort, moi, je trouve, sur les objectifs. Tu sais, on dit, c'est toujours la phrase de tu surestimes ce Mm. que tu peux faire en 1 et tu sous-estimes ce que tu peux faire en 5, un truc comme ça. Mais Mm. parfois, même en 1 an, je trouve que tu sous-estimes. Tu vois, là, j'ai Ouais, essayé de faire, c'est bah, vrai. du coup, pour mon anniversaire qui est au milieu d'année, j'essaie quand même de faire un bilan sur les objectifs de l'année. Ah, ça, c'est dur, ça. Tu vois, J'avoue que j'ai du en mal cours aussi. 2025, où j'en suis. Mm. Et là, je m'écris, ok, bah en fait, qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire pour. Et là, franchement, sur Ouais. 2025, je me dis, putain, si je continue au même rythme, en août, j'ai fini 2025. Ce qui est complètement con. Tu Tu vois. sais que mec, j'ai fait, je l'ai pas fait, mais j'ai checké mes objectifs tout à l'heure et en vrai, j'aurais pu viser plus haut, tu vois. Ouais, moi aussi. Et Bah, c'est un là, sur truc de fou 2025, parce c'est que vraiment ce truc-là. Hein. je te dirai en off après, mais j'ai écrit des trucs dessus. Pour moi, c'était genre irréalisable.
Hmm. Genre, je l'ai vraiment écrit en me disant, ouais, il paraît qu'il faut mettre des objectifs qui sont ambitieux, tu vois. Et en fait, là, on n'est pas à la moitié de l'année, c'est quasiment fini, tu vois. Et dans Et tu te le... dis, c'est fou, mec, à quel point la manifestation euh, d'écrire, tu vois, de l'écrire, ça le rend réel. Et putain, mec, il faut que je te passe un bouquin. Et ça va beaucoup parler, justement. C'est très très bon pour quand on commence à arriver aux 30 ans, là. J'ai une pote qui m'a envoyé un bouquin sur l'intuition et l'instinct et ok. comment apprendre à se déstresser en écoutant son instinct. Et, et en fait, c'est un truc de fou. Et l'explication est très très simple en fait, et ça explique aussi un peu tout ce qu'on peut rattacher derrière la loi de l'attraction, la manifestation, la visualisation, etc. Mais pour faire très court, c'est en gros, quand tu dis quelque chose à haute voix, par exemple te poser une question ou te dire un objectif, genre je sais pas, cette année j'ai envie de réussir l'équilibre à un bras pendant 10 secondes, en fait tu l'ancres dans ton inconscient et ton cerveau en arrière-plan, il va capter plein de trucs que toi Hmm. parce que tu fais autre chose, tu les vois pas, sauf qu'en fait il les capte, il les capte, il les capte, et puis à force, à un moment, t'as l'impression d'avoir des illuminations ou des trucs qui se débloquent comme ça, sur des coups de tête ou, je sais pas, la chance ou la foudre qui te frappe. Et en fait, non, c'est juste que ton inconscient, il a grappillé parce que tu lui as demandé tellement d'infos comme ça à droite à gauche, qu'à un moment, hop, tu vois, il travaille pour toi, en fait, en Ouais, trame de fou. ouais. Et ça, mec, du C'est coup, c'est super ça. le livre te conseille deux choses. C'est de verbaliser tes objectifs et tes questions importantes du moment. Et ensuite de pas y réfléchir, tu vois, de laisser processer en arrière-plan et surtout de faire confiance à ton instinct et donc de relever toutes les fois où ton instinct a raison, tu vois. Et Ok. donc je sais pas, et tu peux le faire partout. Tu vois par exemple, bah là ce soir, je savais que t'avais une journée compliquée, mais j'étais convaincu que tu viendrais, tu vois. Hmm. Bah là mon instinct il a eu raison. Et Hmm. tu vois le fait de verbaliser comme ça à haute voix que ton instinct a raison, ça l'encourage et tu le fais de plus en Ah, plus stylé. travailler Ok. et voilà. Ok, parce qu'en fait, moi, un des livres voilà, les plus matrixants que j'ai eu, c'est Réfléchissez et devenir riche Ouais, de ouais, Napoléon Hill. Et il parle vraiment ouais. de ça, en fait, de le fait de bah, la lettre d'intention, enfin, tous ces trucs-là qui en vrai est très fort, parce que bah, pareil que toi, tu vois, parfois je le lis, je me dis, putain, j'aurais pu faire mieux. Et c'est intéressant, parce que ça, c'est encore le niveau d'au-dessus, quoi. Une fois Hmm. que t'as fait ta lettre d'intention, si tu t'habitues à la faire, alors elle est encore plus puissante. Et oui, de toute façon, c'est que, en fait, c'est croire en toi, et ça peut être que vertueux de croire en toi. Exactement, exactement. Et ça me fait penser à dans le dernier album de Vald, que Oh, laisse, dans quand la, ça va commencer à citer du rap, c'est ouais, vraiment que c'est le bonheur. dans la première chanson, à un moment, il dit un truc, il dit, tu crois tellement pas en toi que ça ressemble à de la Ouais, foi, elle est et je trouve ça exceptionnelle. tellement beau, gros. Ouais. Parce que c'est vraiment le truc, mais mec, genre, tu crois tellement pas que c'est de la foi, quoi, mais genre, fais l'inverse, juste l'inverse, quoi. C'est un truc de fou. Mais Cette phrase, elle m'a, parce qu'il y en a pour qui c'est vrai, hein. ouais, Franchement, je bah vois des ouais, gens, de ils fou. ont, tu sais, tellement de croyances limitantes, c'est dingue, et parce que ça a été ancré en eux, tu vois, c'est triste Ouais, d'en arriver là, et c'est triste, et du coup, bah, tant mieux, parce que ça veut dire que tu peux travailler dessus, et tu peux aller les briser, ces trucs-là, donc, exactement. mais t'as vraiment des gens pour qui c'est de la foi de pas croire en eux, hein. Si t'avais un livre à conseiller à quelqu'un qui serait dans cette situation, tu lui conseillerais de lire quel livre? Qui a pas confiance en lui? Ouais. Ou, ouais, qui a pas confiance en lui, ou pour lui faire réaliser que les choses peuvent changer. Moi, j'ai une idée de livre que tu m'as donné en plus. Euh... Ouais, c'est dur, parce que, moi, je dis Napoleon Hill, mais je pense il est dur à, enfin, il faut le prendre à un moment où t'es prêt à travailler sur le livre. Ouais, ok, Tu vois, ok. pour moi, Napoléon Hill, il faut que tu t'arrives à te dire, ok, ben, je prends ma note et j'écris vraiment ma lettre d'intention, et vraiment pendant un mois, je la lis tous les matins. Et Ouais, tu vois, je répète ouais. et tout. Alors que peut-être que quelqu'un qui est dans cette situation, il a pas besoin de ça tout de suite. Bah, alors, moi, j'ai pensé à avoir le courage de pas être aimé, Hmm. qui est très orienté sur accepter que les choses peuvent changer parce qu'elles sont pas corrélées au passé, mais au futur que tu te veux, Hmm. ce qui est quand même très lié avec l'histoire de l'intention. Et je rajouterais, et c'est peut-être un peu dur en vrai, mais je pense que tu sors pas de cette situation si t'es pas prêt à travailler en vrai. Ah Parce ouais, ouais, c'est sûr. que, tu vois, on a beau te le dire, si à un moment tu te dis pas, ouais, en fait, j'ai envie que les choses changent, bah, les choses, elles changeront pas, en fait. Et personne n'est là pour te sauver, tu vois, en vrai. Donc, euh, Ah ouais. Non, moi, quelqu'un ouais. qui est en galère, il est dur, mais tu vois, franchement, je le trouvais fort. Il est archi dur. Enfin, moi, c'est un des plus durs que j'ai eu à lire, mais le pouvoir du moment présent. Ah ouais, bah lui, ouais, je suis d'accord. Lui, putain. Il Je te raconterai un autre est. truc en off sur ce livre, je peux pas tout dire. Et, et, et celui-là, tu vois, faut que je le relise, mais je pense que c'est un peu un livre de chevet. Mais comme un peu tous les classiques, hein. Ouais, je suis d'accord. Euh, et après, moi, sinon, celui qui m'a le plus bougé, c'est
Le pouvoir des habitudes. Enfin, c'est le pouvoir. Non, c'est un rien peut tout changer. Ouais, de James Clear, là, c'est ça, Ouais, je crois. ouais, j'aime Ouais, ça. ouais, très Lui, très bon enfin, moi, celui. franchement, il m'a matrixé de dingue. Ouais. Ouais, t'as l'impression qu'il te donne cheat code sur cheat code, tu vois. Ouais, exactement. Et je Mm. reviens juste sur un truc, ça fait un moment on en parle et on est revenu plusieurs fois dessus. Tu le disais tout à l'heure pour Netflix. Moi, je trouve que un truc que j'arrive pas assez à faire et que j'aimerais plus faire pour mes 30 ans, c'est accepter de ne rien faire. Tu vois ou pas? Parce Ouais, que putain. justement, ben voilà, le pouvoir du moment présent, c'est. Ouais. Je suis typiquement dans ce truc de, ok, je vais en faire beaucoup, nanana, je suis en train de construire ma base, c'est le début de la boule de neige, c'est le moment où je dois développer plein de trucs. Et vas-y, je me mets, un moment, je suis crevé, je me pose, et mon cerveau, il profite pas du fait d'être posé devant Netflix. Il se dit, Mm. ah, tu pourrais faire d'autres trucs. Ou pareil, Totalement en vrai, d'accord. parfois, tu pourrais très bien accepter de te faire alpaguer par l'algorithme TikTok ou Insta, tu vois. Si Mm. tu le décides et que tu es en pleine conscience dessus, c'est pas grave. Mais à Ouais, partir je du suis moment où tu tout te à dis, fait d'accord. ah, j'aimerais, je ferais autre chose à la place, c'est pas bien. Et du coup, je pense que j'aimerais, tu vois, pour mes 30 ans, parfois accepter de me dire, je ne fais rien. Ouais. Et Et je je te suis. rejoins totalement. Je suis totalement dans le même cas que toi. C'est Eh hyper dur ben, pour moi de décrocher. pas pour rien que je le dis là. Et c'est hyper beau que tu dises ça parce que le livre dont je te parlais sur l'instinct, il explique ça aussi. Il explique les bienfaits de rien faire parce qu'en fait, ne rien faire laisse ton inconscient travailler, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier ces moments-là. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça m'est arrivé récemment. On a fait le VG de Quentin là récemment. Et du coup, pendant 3 jours, mec, on était euh, lac du Bourget, au bord de l'eau. C'était incroyable. Et là, vraiment, déconnexion, tu vois. Ou Hmm. des moments où juste t'es assis sur ta chaise, tu regardes la vue, et c'est juste, c'est cool, tu vois. Et ça, Tu profites, quoi. ouais, Et t'as ce truc de, tu sais, de. Ça, tu le fais de plus en plus, et faut vraiment que je me force à le faire, mais de marcher, quoi. ouais, Marcher et pas avoir de musique, et. Parce que moi, je cours sans musique, mais c'est pas pareil, t'es quand même concentré sur ton effort. Mais de ouais, laisser ouais. de temps à ton cerveau. C'est Ouais, deux bah trucs tu vois, moi, différents. moi je trouve que c'est ça, là, en ce moment, je suis en grande réflexion sur ça, et tu vois, c'est marrant parce que je dis à tout le monde, ouais, faut être congruent avec ses rêves, machin, machin, et moi, genre, en vrai, j'ai trop envie d'aller habiter à la campagne, mais pour ça, en fait. Parce Hmm. que la nature me manque énormément, et depuis que je suis en ville, je fais beaucoup moins de marcher sans rien, tu vois. Parce qu'en fait, c'est hyper dur. Tu vois, Ah tu ouais. marches dehors, mais en fait, il se passe des trucs à droite, à gauche, en haut, en bas, tu vois. Et là, en plus, quand tu vas 3 jours au bord du lac du Bourget, tu te dis putain, nature c'est cool quand même. Ouais, il y a des trucs cool à À la voir. ville, hein, ouais. Mais Donc tu ouais, vois, trop efficace, ouais, moi, c'est des d'aller trucs marcher comme différents. ça. C'est me forcer à aller marcher ou à prendre des moments où, tu vois, je cours chillux pour profiter un peu de l'instant, du paysage et tout. Et après, me forcer à, quand je me repose, le faire et pas m'en vouloir de le Hmm. faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. S'enlever de la culpabilité propre. Hmm. Alors, C'est est-ce beau. que c'est de la maturité? Je sais pas si c'est l'âge de la maturité, 30 ans. Eh, mec, écoute, moi je pense que c'est une très belle conclusion pour le problème de l'âge des 30 ans. C'est qu'en Vas-y. fait, passé 30 ans, finalement, faut simplement se voir ça comme une opportunité, qu'il y a plein de choses à faire et il faut pas être coupable ou se sentir coupable de ce qu'on n'a pas pu faire encore. Parce qu'on a le temps devant nous quand même. C'est le moment où il faut réussir à être indulgent avec soi-même. Ouais, Parce ouais, qu'il nous reste clairement. encore. T'as déjà passé 30 ans avec toi-même. En fait, tes 30 ans, ça veut juste dire ça. T'as passé 30 ans avec toi et tu vas encore passer tellement de temps avec toi-même. Sois indulgent et continue à apprendre. Et kiff surtout, au milieu. Ouais, ah bon. Ah bon, ah bon.